Content de voir et honorer tout le monde. Voilà, je m'appelle Evelyne Pelletier. J'ai eu l'appel Estelle qui m'a invité servante honorable Seigneur, qui avait à cœur de m'inviter. Je m'en cache pas, j'étais un peu intimidée, c'est ma première expérience dans l'église, mais je suis l'œuvre de Dieu pour se charger de tout. Êtes-vous d'accord? Une parole d'applaudissement! Voilà, moi je viens de l'Abitibi, j'ai déménagé ici à Longueuil en 2016. Et ma vie a commencé dans une famille, c'est les murs parleraient, ils crieraient, ils rouleraient, ils pleuraient. Les désespoirs étaient dans ces murs, ça n'a pas été facile, l'alcool. Ma mère, elle avait eu 16 enfants, une fausse couche, elle a eu deux qui sont morts à côté, je suis la dernière de toute la lignée. J'ai été, comme on pourrait dire, la plus protégée, mais j'ai quand même vécu dans l'ambiance de la sorcellerie, l'ambiance de l'alcool, l'ambiance de la violence et des paroles de mort. Donc, dans ma vie, j'avais peur au moindre petit détail que des personnes viendraient me faire du mal. Et ce qui est arrivé quelquefois au cours de ma vie. Donc, comment le Seigneur m'a appelé, ma mère qui était catholique, nous avait quand même élevé à dire notre Père. Marie, on va la mettre de côté, mais notre Père. Et moi, à travers notre Père, ça m'a toujours parlé. J'étais petite, j'aimais beaucoup notre Père. Et je voyais la croix de Jésus, j'étais intimidée de moi, et ma mère m'a dit non, pardon. Fait que j'ai été élevée dans le pardon. On sait que c'est le côté religieux, mais quand même, le pardon a fait partie de ma vie. Donc, j'ai eu des maltraitants, mes frères qui étaient jaloux, voulaient m'abuser, voulaient me faire du mal, et le Seigneur m'a défendu à plusieurs reprises. Il y a eu mes sœurs qui ont subi des choses que j'ai été témoin, je veux dire, d'histoires contées. Et quand j'ai commencé à grandir, j'ai grandi en me disant, les hommes ne feront pas de mal. Les hommes ne toucheront pas. Les hommes n'abuseront pas de moi. Ils ne me diraient pas les paroles. Mais imaginez, t'es la troisième des filles sur 14, 11 gars. J'étais un petit peu tomboy à mon même. Fait que là, je voulais faire de la thérophilie et tout pour me défendre. Moi, j'avais peur. Moi, je craignais. Mais je me suis dit, je vais être capable de me défendre. Le fil en aiguille, mes frères ont parti. J'ai tombé dans l'adolescence. Les gars, ça a été l'intimidation dans les écoles, à rire de moi parce que je bafouillais, je bégayais. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré, merci Seigneur. Et je m'arrachais la peau jusqu'à quand j'ai plus mal que j'avais mal dans mon cœur. Et le Seigneur, comment il m'a emmené à travers ça, c'est que cette histoire ce soir, elle peut parler à plusieurs d'entre vous. Plusieurs d'entre vous peuvent se reconnaître, les femmes. Et le Seigneur, il y a un témoignage dans mon cœur pour prier, pour aider. Mais moi, ce que je vis, c'est le pardon. Sans le pardon, on ne peut pas guérir. Sans le pardon, on ne peut pas être délivré ou restauré. Dieu m'a préparé dans le pardon. Donc, quand je me suis mariée, d'un homme à femme, et il n'était pas très doux de la parole, à un moment donné, je vais le remettre à sa place. Et je pense qu'il y a des personnes dans la Bible qui m'ont parlé tellement j'étais coupante, trop de colère, trop d'amertume, écœurée de tout ce qui se passait autour de moi. J'aimais mes enfants, je voulais leur donner de l'amour, mais quand on le veut, on ne peut pas donner ce qu'on veut. Mais Jésus nous a donné l'amour. Il nous a donné sa grâce. L'amour qui supporte tout, ce qui dépasse toute connaissance à longueur, largeur, hauteur et profondeur. Donc aujourd'hui, je vais être devant vous parce que le Seigneur m'a délivré. Parce que le Seigneur m'a restauré. Parce que le Seigneur m'a délivré du piège du roi de l'heure. Parce que le Seigneur est tout puissant et amour. Il est venu guérir mon cœur. Et le pardon est important. Donc un jour, je divorce avec le père de mes enfants qui était parti avec un autre. Et quand je parlais de lui, j'avais comme une grâce sans m'en rendre compte. Mais le Seigneur m'a montré, t'as-tu vraiment pardonné à ton mari? J'ai fait, oui, j'ai pardonné. Et là, tout d'un coup, je me mets à examiner la moisson du pardon, les prédications que j'avais écoutées. J'ai dit, non, Seigneur, j'envoie de l'amertume. J'envoie des rejetons. Et des fois, on pense qu'on me pardonner. On n'a pas vraiment pardonné. Avec notre tête, mais on ne l'a pas fait dans l'esprit. On ne l'a pas fait dans notre cœur. Et on traîne ça. Il y a des histoires qui reviennent, des flashs qui reviennent. Et là, on voit la personne dans les séries. Et c'est ça qui se passait quand je le voyais. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, que tu veux que je fasse?
J'ai dit, moi, je suis prête à pardonner, mais quand même, moi, j'étais quand même orgueilleuse. Fait que j'ai dû lui parler. Fait qu'un jour, il m'a préparé la rencontre avec le père de mes enfants dans une épicerie. Et dans l'épicerie, j'arrive, et je ne savais pas qu'il était là. À telle heure, il fallait que je sorte de chez moi pour aller à l'épicerie. Et j'arrive dans l'épicerie, il y a des choses à légumes qui sont là, il y a un comptoir qui est là, et si je suis porté à aller là vers le comptoir, et je me vide, il est juste devant la caisse. Je fais OK, là j'étais comme oh Seigneur. Et là, il me regarde, j'ai dit bonjour, là, le Seigneur c'est aujourd'hui. Fait que j'ai dit, je vais mettre ça là. J'ai dit à le père de mes enfants, au père de mes enfants, bonjour, et j'ai dit, regarde, je prends les fautes sur moi, je te demande pardon, je n'ai pas été correct envers toi, et je te pardonne, je mets ma main sur lui. Le Saint-Esprit est avec nous. Sa main, j'ai dit, je te pardonne, je le sentais rentrer dans ses épaules, le charbon ardent, tu sais, comme un feu sur lui. Et là, j'arrive faire mon épicerie, on s'attend que j'étais rempli d'émotions, j'avais hâte de m'en aller, j'ai dit, Saint-Esprit est là. Fait que j'arrive chez moi, je ferme les choses, je suis sur mon divan. Et à un moment donné, je suis le divan, j'ai comme un trembloteur dans l'intérieur de moi. J'ai dit, j'en reviens pas, Seigneur, que tu m'avais fait cela. Et tout d'un coup, je sens les chaînes tomber. L'importance du pardon. Les chaînes tomber. Mon cœur a eu un souffle. J'ai dit, oh! J'ai dit, Alléluia! Ça a comme fait un grand souffle en moi. C'est comme si j'avais un autre naissance spirituelle. Ça a été une délivrance totale. J'ai eu des rires de joie, des tressaillements et des larmes de reconnaissance. Ne passez pas à côté du pardon. Ne passez pas à côté à cause de l'orgueil ou à cause de la colère ou quoi que ce soit. Le pardon est puissant. Moi, je dis que c'est un peu égoïste, mais c'est à nous que ça fait du bien. Et vraiment important de le réaliser. Donc, ce soir, que chaque parole que je vous emmène la délivrance, la libération, la joie. Et Dieu nous a choisis de très loin, des contrées lointaines. Il nous a point rejetés. Amen. Il nous a point rejetés. Il est venu nous laver, on était un cordon plein de sang, sale. Il est venu nous laver, nous purifier, nous revêtir de nouveaux ornements, parce que nous sommes ses choisis. Je vous bénis et merci beaucoup